Dans l'épisode précédent, j'ai endurisé la GS pour faire du off-road. Maintenant, le but c'est d'aller dans la terre, le sable, la boue, pour te montrer ce qu'un débutant peut faire avec une moto de 230 kg dans les chemins. Abonne-toi pour suivre cette aventure pleine d'exploration et d'initiation. Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'AFP, j'espère que vous allez bien. Avant de faire l'intro, je tiens à remercier tous les abonnés, vous êtes un peu plus de 700 à me suivre, ça me fait vraiment plaisir. 700 pour certains c'est pas grand chose, mais je trouve que c'est énorme, ça veut dire qu'il y a un peu plus de 700 personnes qui aiment le contenu que je fais. C'est le principal, moi je fais ça pour vous, pour m'éclater. J'ai beaucoup de projets en lien avec la chaîne YouTube prévus pour l'année 2022, enfin j'espère que ça va vous plaire. Puis voilà quoi, si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne YouTube, regarde la vidéo, si ça te plaît, tu t'abonnes. Si ça te plaît pas, tu t'abonnes pas. Comme tu l'auras vu dans le titre, le but de cette vidéo, c'est de te montrer le budget minimum pour faire du off-road avec un maxi trail. Et en même temps, à la fin de la vidéo, je te montrerai 2-3 petits tips pour que tu arrives à faire quelques économies sur tous ces achats, parce que ça coûte à peu près une blinde. Une blinde, ça veut rien dire, mais ouais, c'est à peu près ça, une blinde. Pour attaquer le off-road avec un maxi trail, il va falloir que tu équipes ta moto, mais surtout, il va falloir que tu t'équipes toi. Parce que ta moto, elle peut tomber par terre et tu peux casser des trucs. Oui, ça va encore te coûter une blinde, mais à partir du moment où tu fais de la moto, tu sais que ça va te coûter une blinde. Oui, c'est évident, tu as plus de chances de tomber quand tu fais du off-road que quand tu es sur la route. Après, tout dépend comment tu roules sur la route et tout dépend comment tu roules en off-road. On va dire que tu as déjà le permis moto. Donc ça veut dire que tu as déjà un casque, des gants et une veste moto. Enfin, j'espère pour toi, parce que si tu as déjà le permis moto et que tu n'as pas tous ces accessoires, je me demande comment tu as eu ton permis moto. Avec ton casque de vélo, tranquille, peinard, et en t-shirt. T-shirt basket, t-shirt tongue, non on va dire t-shirt tongue c'est encore mieux. Même si c'est un casque, une veste et des gants qui sont pas prévus pour faire du off-road, c'est pas grave. Encore une fois, le but c'est de te montrer le budget minimum pour attaquer le off-road. Donc corporellement, en fait, il va te manquer une paire de bottes et un pantalon. Il est très important de te protéger cette partie du corps. Ton pied va être très exposé en cas de chute. Si une moto de 200 kg, au minimum d'ailleurs, soit dit au passant, elle te tombe sur le pied, autant te dire ça va faire des dégâts. Ça sera pas beau à voir d'ailleurs. Du coup, tu as le choix entre une paire de bottes enduro ou une paire de bottes adventure. Les bottes adventure sont plus souples que les bottes enduro. De ce fait, elles sont plus confortables. Mais du coup, elles sont moins protectrices. Pour t'expliquer un peu, j'ai essayé les deux. J'ai vu une paire de bottes enduro sur le bon coin, je suis allé chez le vendeur, je les ai essayées. Et là, j'avais l'impression de marcher avec des bottes de ski. Je me suis dit, mais jamais j'arriverai à conduire ma moto avec ça. J'avais l'impression d'avoir des parpaings aux pieds, c'était ingérable. Donc sans savoir si l'off-road, ça allait me plaire, je suis allé sur le site Motoblues et j'ai pris la paire de bottes Adventure la moins chère. C'est les DXR Kruger à 149,90. Ça fait plus de 2 mois que je fais du off-road. Mais maintenant, je me dis que j'aurais dû me forcer à prendre les bottes enduro. Parce qu'elles m'auraient plus protégé. Je te dis ça en fait parce que mon niveau, il évolue de semaine en semaine. Et du coup, je passe à des endroits auxquels je n'aurais jamais pensé passer avec cette bécane là. Franchement, tu te dis, ce truc ça fait 230 kg, mais en fait tu l'amènes n'importe où. C'est vrai qu'il aurait fallu un temps d'adaptation, mais je me dis que j'aurais été plus protégé. Donc, à choisir maintenant, j'aurais pris les enduros. Ça c'est mon avis personnel. Va dans les magasins, essaye des paires de bottes aventure, essaye des paires de bottes enduro. Ça va vite te dire, tu feras ton choix par rapport à ça. Pour pratiquer le off-road, je te conseille vivement d'investir dans un pantalon prévu pour cette pratique. Va pas faire ça avec un jean ou les collants de ta mère. Après, moi je juge personne. Faites ce que vous voulez avec les collants de votre mère. Je vais pas te parler de tous les pantalons qui existent. Le but, encore une fois, c'est de pratiquer cette discipline pour pas cher. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai traîné sur Vinted et sur le Bon Coin pour trouver un pantalon pas cher. Et là, je suis tombé sur une annonce Vinted et c'est un mec qui vendait son pantalon DXR hémisphère pour 50 balles. J'ai sauté sur l'occasion, parce que neuf, ça coûte 140 €. C'est un pantalon technique avec une doublure thermique et étanche. Et en plus, il est équipé de toutes les protections CE. Quand j'ai essayé le pantalon pour la première fois, j'ai halluciné par la qualité du pantalon. Franchement, pour 140 € neuf, et là pour 50 € d'occasion, c'est une sacrée affaire. Après, à voir avec le temps s'il est solide. Mais encore une fois, je voulais attaquer le off-road pour pas cher. Là, 50 €, je vois pas ce que je pouvais avoir de mieux. Voilà, maintenant tu as une paire de bottes, un pantalon que tu rajoutes à ton équipement actuel et tu peux attaquer le off-road. Tout cet équipement te protégera en cas de chute, mais il faut pas rêver. On n'est pas dans une voiture avec un airbag. Quand tu fais de la moto, il faut être conscient des risques. Le mieux, ce serait d'avoir un airbag.
Maintenant, la marque InNMotion, elle fabrique des airbags que tu peux mettre en dessous de ta veste. Ce qui est bien avec la marque InNMotion, c'est que tu peux pratiquer le off-road ou la route. Et ça, c'est vraiment un plus. C'est pas pour rien que l'airbag cette année, en 2022, il était obligatoire sur le Dakar. L'airbag, il va te protéger le thorax, l'abdomen, la colonne vertébrale et il va te maintenir la nuque en cas de chute. C'est vraiment un futur investissement pour moi parce que je trouve que c'est un des équipements les plus importants. J'attends un peu avant d'investir sur un airbag parce que déjà, ça coûte 300 €, mais c'est pas le seul problème, c'est que ma veste, elle me taille pile poil. Et l'airbag, en fait, il prend un peu de place, du coup, je pourrais plus prendre ma veste. Enfin, il n'y a plus aucun intérêt. Le plus important, c'est de changer tes pneumatiques. Avec des pneus route, tu vas pas aller loin, ça va glisser dans tous les sens, ça va être ingérable. Pareil, j'ai cherché sur le bon coin et je suis tombé sur des pneus Mitas E09 pour 100 € contre 150 € en neuf. Les Mitas E09, ce sont des pneus 20% route et 80% chemin. Autant dire que ça, dans les chemins, ça arrache. Par contre, sur la route, il faut faire gaffe, hein, parce que dans les virages, ça glisse un peu, surtout à la relancer des gaz. Après, je fais attention à mes distances de sécurité. Franchement, je les double par rapport à avant, parce que quand tu freines, eh ben, c'est pas la même chose. Parce que quand tu freines avec ça, ça n'a rien à voir avec des pneus de route. Faut bien que tu te mettes ça en tête. Et sur l'autoroute, je reste aux alentours de 110-120, parce que je me sens plus en sécurité à 110-120 qu'à 130, hein, pour te dire franchement. Je te dis tout à l'heure que les protections corporelles, c'était le plus important. Mais les protections de ta machine, c'est aussi important. Hein, parce qu'on va pas dire, mais quand tu l'as fait tomber et quand tu vois le prix des pièces détachées, eh ben, vaut mieux la protéger tout de suite. Hein, parce que ça va te coûter un peu d'argent au début. Mais bon, si tu fais tomber ta moto et que tu dois changer tout un côté, tu vas t'en sortir pour plus de 1000 €. Alors autant sortir 250 € que 1000 derrière. Hein. Après, encore une fois, chacun fait comme il veut. Hein. La première chose que j'ai acheté, ce sont les crash bars latéraux. Parce qu'à chaque fois que ta moto elle tombe, en fait, elle tombe sur les côtés. Si elle tombe en avant ou en arrière, autant dire que les crash bars latéraux, ça sera le dernier de tes soucis. Hein. Tu as plein de marques qui te proposent des crash bars latéraux. Tu as SW Motec, Touratech, tu as même des pièces d'origine. Moi, j'ai choisi le modèle Touratech parce qu'en fait, il monte beaucoup plus haut. Le SW Motec, il s'est arrêté juste ici. Et en plus, le Touratech, il prend bien les formes de l'écope latérale. Et ça, c'est vraiment un plus et c'est beaucoup plus esthétique. En l'occurrence, pour la F800 GS, eh ben, je trouve que les Touratech, elles protègent beaucoup plus que les SW Motec. Mais, à contrario, ça se trouve avec d'autres motos, les SW Motec auraient été mieux. Donc là, c'est pareil. Si tu n'as pas une F800 GS, que tu as une T7 ou je ne sais quelle autre moto, va voir sur les deux sites. Parce que ça se trouve des fois, SW Motec, qui sont mieux que Touratech et inversement. Il te faut aussi des protège-mains pour éviter qu'à chaque fois que tu tombes, que tu pètes ton levier d'embrayage ou ton levier de frein. Là, ce sont les protège-mains d'origine. Ils sont pas très solides, c'est un peu de la merde même, on va dire. Mais bon, ils sont toujours pas pétés. Donc tant qu'ils sont pas pétés, ben, je vais pas les changer. Hein. Si ta moto n'en est pas équipée, il y a SW Motec et Touratech qui en fabriquent et des très solides, avec des barres en aluminium et tout. Ça n'a rien à voir avec ça. Et l'autre accessoire indispensable pour protéger ta moto, c'est le sabot moteur. Là, c'est le sabot moteur d'origine. Je me suis dit que pour l'instant, ça suffirait. Mais en fait, pas du tout. Hein. Ta roue avant, elle projette des pierres sur l'avant du moteur. J'aime pas ça du tout. Hein. Surtout, enfin là, tu le vois pas, mais j'ai le filtre à huile qui est exposé juste devant. Donc il suffit qu'il y ait un caillou pointu qui vienne taper dans le filtre à huile. Bah, je vais faire la vidange sur le bord du chemin. Et en plus, comme je te disais tout à l'heure, mon niveau, il augmente. Du coup, je commence à prendre des marches, il y a des gros cailloux. J'ai pas envie que ça vienne taper mon moteur et que ça me pète un carter. Donc j'ai commandé un sabot moteur SW Motec. Dès que je le reçois, je le monte. Comme ça, la moto elle sera plus protégée. Et il y a une petite chose qui est indispensable mais qui n'a rien à voir avec la protection, c'est l'extension de béquille latérale. En fait, l'extension de béquille latérale, c'est une petite plaque en alu que tu viens fixer sous ta béquille. Ça, c'est très pratique parce qu'en fait, à chaque fois que tu gares ta moto, si tu veux éviter que ta béquille, elle s'enfonce dans la terre meuble, et ben en fait ta moto à chaque fois que tu la gares, et ben tu la retrouves par terre. Ça, c'est un accessoire qui est indispensable. Tous les accessoires que je viens de te montrer, c'est les accessoires minimum pour attaquer le off-road en évitant de tout casser sur ta machine. Mais après, suivant ton budget, il existe encore plein d'accessoires. Va sur le site Touratech et SW Motec, tu rentres la marque de ta moto, le modèle de ta moto et tu vas voir, c'est impressionnant le nombre d'accessoires qu'ils ont créés. Par exemple, pour la F800 GS, je pouvais rajouter un protecteur de bras oscillien, je pouvais rajouter une protection de chaîne, je pouvais changer les cale-pieds aussi pour que ça soit des cale-pieds enduro beaucoup plus larges et beaucoup plus stables. Et il existe encore plein d'accessoires. Là, en plus, c'était que pour la F800 GS Adventure. La F800 GS Adventure, il s'en est pas vendu beaucoup. Pour des R1200 GS, R1250 GS, les Ténéré 700, pour ce genre de motos qui se sont vendus énormément, autant dire qu'ils ont créé beaucoup plus d'accessoires que ça. Alors si on fait le total pour le minimum nécessaire, il faut un pantalon 140 €,
Des bottes, 120 €. Les pneus, 155 €. On va dire que tu fais monter tes pneus, donc 30 € en plus. Les crash bars, 270 €. L'extension de béquille, 20 €. Et le sabot moteur, 250 €. Du coup, ça fait un total de 985 €. 985 €, c'est le prix plein tarif. J'ai pu faire 2-3 économies au passage, je vais te montrer comment j'ai fait. Je vais te parler de 2 sites que tout le monde connaît. J'ai fait des bonnes affaires sur Le Bon Coin et sur Vinted, ce qui m'a permis de faire un peu d'économie sur le budget total. Oui, tu vas me dire que tout le monde connaît ces sites, mais tout le monde ne connaît pas les fonctionnalités de chacun. Quand je parle de fonctionnalités, en fait, je parle des recherches sauvegardées. Je te montre comment ça marche sur l'application. Moi, je fonctionne que avec l'application, je vais quasiment jamais sur mon ordinateur. Donc tu ouvres Le Bon Coin. Tu vas en bas à gauche dans Favoris et là tu fais créer une recherche sauvegardée. J'active les notifications comme ça qu'à chaque fois que quelqu'un mettra une pièce de F800GS ou quoi que ce soit sur le Bon Coin, et ben ça va me le mettre automatiquement et ça va m'envoyer une notification. Dans mots-clés, je mets F800GS, comme ça dès que quelqu'un met une annonce, par exemple, je sais pas moi, réservoir F800GS, vu que ça sera dans le titre, ça me le met automatiquement. Catégorie, là c'est très important, il faut pas mettre moto, mais il faut bien mettre équipement moto, parce que si tu mets moto, ça va te mettre toutes les F800GS qui vont sortir, c'est pas le but. Là c'est de trouver des accessoires pour la F800GS. Prix minimum, prix maximum, on en a rien à foutre. Là à gauche, j'active bien la petite cloche pour les notifications et quand je clique sur mon annonce, voilà tout ce qui existe. Par exemple là tu vois, levier d'embrayage BMW. Le jour où tu as pété le tien, tu regardes direct sur le Bon Coin s'il n'y en a pas un. Ça t'évite d'aller en acheter un neuf parce qu'un levier d'embrayage d'origine BMW, je pense que tu en as pour 200 balles. C'est une folie le prix des pièces détachées. Là encore un truc qui est bien, écope droite BMW F800GS. Si un jour tu tombes, je sais pas moi, et ben tu peux te trouver une écope pour pas trop cher, 75 €. Hein. Moi ma première moto c'était une F650 Freewind. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est pas très joli, mais putain ça faisait vraiment le taf, c'était vraiment trop bien et trop confortable comme machine. Je suis tombé avec et il me fallait une écope latérale, une vieille Suzuki de 1999. Hein. L'écope latérale, j'en ai eu pour 350 €. Donc quand tu vois une annonce comme ça à 75 €, bah, c'est pour ça que c'est hyper intéressant. Et c'est impressionnant le nombre d'annonces qui tombent tous les jours. Il y a des choses qui partent très vite. Hein. Je me suis fait avoir pour un sabot moteur, il est parti en l'espace de 5 minutes. Je me suis dit mais putain, il y a un mec qui veut équiper sa F800GS aussi. Et pareil sur Vinted, une paire de bottes qui coûtait que dalle. Bah, j'aurais fait une bonne affaire. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, j'avais qu'à être plus rapide. Là, je viens de te montrer sur le Bon Coin pour les recherches sauvegardées, mais sur Vinted, c'est pareil. Le Bon Coin, je l'ai plus utilisé pour les pièces pour la moto, et Vinted, je m'en suis plus servi pour les vêtements. Je voulais te parler de cette petite technique dans cette vidéo pour que tu fasses quelques économies. Ça se trouve, il y a plein de gens qui connaissent, mais je pense qu'il y a plein de gens qui connaissent pas. Donc ça m'a pas coûté 985 € comme je te le disais tout à l'heure, mais 810 €, soit 175 € d'économie. Ça fait un peu plus de 20%. Franchement, personne n'y crache dessus. Hein. 20% de 985 €, moi je les prends tout de suite. Hein. Après, il faut quand même faire attention aux 2 sites, parce qu'il y a quand même des malhonnêtes. Hein. Je suis tombé sur un mec qui voulait vendre un sabot moteur Touratech pour 150 € contre 250 € en neuf. Du coup, je me suis dit, bah, je vais lui commander. Je lui pose la question, savoir s'il a toute la visserie et tout avec. Il me dit, non, non, mais vous inquiétez pas, il faut utiliser la visserie originale BMW. Vous avez juste à dévisser le vôtre et revisser celui-là. Je me suis dit, ok, pas de problème, je le commande. Avant de le commander, du coup, je vais quand même regarder sur le site Touratech. Je télécharge la notice. Et en fait, je regarde bien comme il faut et il faut bien toute la visserie. Et en plus, il faut fixer un support sous le moteur. Franchement, ça m'aurait fait chier hein, parce que de mettre 150 € sur un truc qui se monte pas, ouais, c'est un peu énervant, je pense. Il n'y a que 2 inconvénients avec Le Bon Coin et Vinted. Ben déjà, c'est que tu peux te faire avoir, hein, comme cette histoire de sabot moteur. Et il y en a encore un autre, c'est que ça prend du temps. Pour trouver mes pièces, moi, ça m'a pris 1 mois et demi. Dans tous les cas, je te conseille cette technique parce que tu peux faire des belles affaires. Voilà, maintenant tu connais le minimum pour attaquer le off-road avec ton Maxi Trail. En plus, avec la petite technique que je t'ai donnée à la fin, tu vas pouvoir faire quelques économies. Tu connais aussi le budget moyen pour t'équiper toi et ta moto. Maintenant, tu n'as plus aucune excuse pour attaquer le off-road. Tu vas prendre que du plaisir. Franchement, lance-toi. Il est quelle heure? 16h40. Ben, je vais aller continuer de m'entraîner. Parce que vu ce que j'ai prévu cette année, eh ben, il va falloir être solide. Bon allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis, tu attends quoi pour les rouler?